Le pitch du spectacle est relativement simple. C'est un type qui est chômeur de longue durée. Et il est gardien chez son parrain d'un très très bel appartement. Et un contrôleur fiscal vient contrôler son parrain, qui est richissime. Et qui est reçu par notre chômeur, qui est joué par Gérard Jugnot. Et Jugnot se rend compte de l'intérêt que ce contrôleur a pour cet homme. Et brusquement, il a une idée qui peut paraître folle. Il dit, vous ne pourriez pas me contrôler, moi? Je dis, vous ne pouvez pas me contrôler, vous n'avez rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on contrôle? Et là, il arrive à convaincre, je ne vous dis pas comment, ce contrôleur de lui faire un contrôle fiscal et sa vie change. L'idée étant que l'important n'est pas d'être riche, mais que les autres vous croient riche. Donc c'est une fable comme ça, très jubilatrice sur l'argent et les dégâts collatéraux que ça peut faire. Ce qui est intéressant justement, c'est d'avoir quelqu'un qui au départ a l'air d'un petit homme dans la foule et qui a ce qu'on appelle un arc dans la construction d'un scénario, c'est-à-dire qu'il va devenir quelqu'un de plus exceptionnel au fur et à mesure où se déroule l'aventure. Donc le défi est d'autant plus intéressant que le personnage est au départ plus petit. En tout cas, moi j'avais très envie de ça parce que d'abord, si avec moi je jouerais qu'en province, parce que d'abord à Paris, le public c'est la province, qui vient à Paris, il y a très peu de Parisiens dans les théâtres parisiens. Et puis surtout, non, moi j'adore moi les tournées, j'adore me balader, j'adore arriver avec le cirque, vous savez, avec la caravane, et puis on arrive dans une ville, on connaît personne, les gens vous connaissent un peu, et puis on repart le lendemain en ayant laissé, j'espère, des bons souvenirs. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Venir voir le spectacle, 3 bonnes raisons. Mais avoir envie de rire, je ne sais pas si je parviendrai à faire rire. Mais comme je suis un spécialiste, entre guillemets, de la comédie, tout ce que je veux, c'est d'entendre le rire de la salle. Et comme je trouve qu'on traverse des époques difficiles, si jamais j'ai réussi mon coup, mon Dieu, quelle joie pour moi et pour éventuellement les gens qui viendront voir le spectacle. Jouer un pignon, c'est pas un défi, mais c'est un honneur. Et puis surtout ce qui est marrant chez Weber, c'est que ces François Pignon ne sont pas identiques, ils sont très différents. Il y a le François Pignon de Pierre Richard du Grand Blond, il y a le François Pignon du Jouet. De Villeray, en passant par Auteuil, en passant par Pierre Richard, en passant par Danny Boone, en passant, je ne sais plus combien de Villeray, combien de Pignons, et ce Pignon-là me manquait. Même Brel a été un Pignon.